Mes amis, bonjour. Nous savons que Jésus, avant de mourir, a voulu célébrer la Pâque avec ses disciples. Il sait que son heure est venue. D'ailleurs, tous les propos qu'il tient sont imprégnés, pourrait-on dire, de cette certitude. Tout est accompli, oui, tout est accompli. Marie a versé sur son corps de condamner un parfum. Le comportement de Judas lui fait comprendre que la fin est proche. Alors, si vous voulez bien, écoutons ce que Saint Jean nous dit des derniers moments que Jésus vit avec ses disciples. De l'Évangile selon Saint Jean. Au chapitre 13, versets 21 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Alors Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Et Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives présents ne comprit pourquoi il avait dit cela. Et comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Alors Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Jésus lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus lui réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » J'aimerais ce soir que nous parlions de Judas. C'est un personnage que nous connaissons bien et qui est troublant. Alors pourquoi? Alors j'espère que vous avez remarqué que la désignation de Judas comme un traître se fait de 2 manières différentes. L'une par Jésus qui dresse progressivement un portrait robot de celui qui va le livrer, et de l'autre côté, Pierre et Jean qui mènent l'enquête. Quels sont les éléments de ce portrait robot? Alors, tout d'abord, Jésus mentionne le rôle négatif que joue l'un des 12 apôtres. L'un de vous, l'un de vous me livrera et vous n'êtes pas tous purs. Et puis, il va permettre, au fond, de désigner ce disciple lui-même en lui donnant une bouchée. Quant à l'enquête de ses disciples, on n'en connaît pas du tout le résultat, juste leur étonnement et l'incompréhension qu'ils ont devant les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Ce que tu fais, fais-le vite ».
Alors que se passe-t-il en Juda? Pourquoi s'oppose-t-il à Jésus? Je pense qu'il faut revenir au moment du lavement des pieds. Parce que sans rien dire, Judas ne veut pas se soumettre à Jésus. Il ne veut pas le reconnaître comme maître et seigneur. Et de ce fait, entendez bien, il ne peut pas être un véritable disciple. Et cela se confirme comment? Pas par son silence, étrange silence de cet homme, comparé, on pourrait dire, à l'exubérance de Pierre. À la différence de près, donc, il ne prend pas la parole, et c'est ce mutisme qui trouble Jésus. Et quand Jésus dit « vous n'êtes pas tous purs », Jésus sait bien que Judas ne partage rien avec lui. Jésus sait bien que Judas ne le reconnaît pas, ne le considère pas véritablement pour ce qu'il est. Et je dirais, ce mutisme est renforcé par le fait que Jésus lui donne une bouchée. D'une certaine façon, ça lui ferme la bouche et ça le désigne effectivement comme traître. Mais autre point important, et j'espère que vous l'avez remarqué, Jésus ne nomme pas, il ne dit pas Judas. Non, il ne nomme pas. Qu'est-ce que cela veut dire? On pourrait penser qu'il ne le considère comme personne, vraiment comme personne, mais juste un rôle, celui de livrer. Au fond, il est le jouet, il est le sujet de Satan. C'est pourquoi il sortira, et comme le précise Saint Jean, il fait nuit. Alors, cet homme Judas nous révèle ce que nous pouvons être à certains moments de nos existences, voire même des endroits personnels, c'est-à-dire ce fameux mutisme. Il y a des endroits où nous sommes mutiques par rapport à la parole de Dieu. Alors, ce temps de la Semaine Sainte est vraiment le moment pour réapprofondir notre lien avec Jésus. Alors, comment y parvenir? Ça, c'est une très très bonne question. Eh bien, pour y parvenir, je trouve que saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, nous donne de précieuses indications. Bien entendu, il nous fait imaginer cette scène où Jésus dialogue avec ses disciples et lorsqu'il dit à Judas « Fais ce que tu as à faire et fais-le vite ». Mais il ajoute « Il est bon de considérer ce que le Christ, notre Seigneur, endure en son humanité. Et il est bon d'y mettre, ajoute-t-il, tout notre effort pour nous attrister de cette réalité. » Ensuite, saint Ignace nous invite à prendre conscience de la manière dont la divinité se cache, car celle-ci pourrait tout anéantir et pourtant ne le fait pas. En d'autres termes, elle endure volontairement toute cette cruauté, bien que cela nous aide à entrer dans une véritable relation avec Jésus. Car ce Jésus, nous le savons, mais nous avons toujours besoin de le ressentir. Près de lui se trouve le pardon, près de lui se trouve la guérison, près de lui se trouve toute grâce. Alors prions. Près de toi se trouve le pardon, toute guérison et toute grâce. Tu entends ma voix au fond de mes impasses, Dieu qui n'oublie pas, rien de ma plainte ne t'échappe. Viendras-tu le soir comme un voleur, ou dans la splendeur d'une aube en fête? Rien ne m'est connu de l'heure qui s'apprête.
les matins, Seigneur. Éveille mon oreille pour que j'écoute ta parole. Je suis ton disciple. Oui, Seigneur. Enseigne-moi en ton Fils Jésus-Christ.